Bon, ben, voilà, harcèlement en réseau, chapitre 16, mes conclusions, deuxième partie. Donc, en première partie, donc, je pense que le harcèlement en réseau, c'est un réseau d'entraide, un réseau d'entraide d'extrême droite qui cherche à aider, à aider les gens à enfreindre la loi sans risque pour régler les petits problèmes, quoi. Et en fait, le harcèlement en réseau vient de ce réseau-là. Voilà. Et ce qui discrédite totalement les victimes, c'est l'utilisation du harcèlement électromagnétique. Comment expliquer que des rayons invisibles, être attaqués par des rayons invisibles? Bon, ça va être ma deuxième partie, quoi. Parce que je me suis souvent demandé pourquoi des gens aussi incompétents que des psychiatres, surtout des psychiatres qui exercent de façon libérale, peuvent devenir riches, quoi. Voilà. Euh, Ils sont totalement incompétents, les psychiatres. Ça, je l'ai démontré dans mes vidéos. Et en fait, je pense qu'ils jouent un rôle important auprès de la société pour discréditer des personnes. Voilà, tel fou, un tel est fou, un tel n'est pas fou. Alors, les psychiatres comment dirais-je, oula, où est-ce que j'en suis? Les psychiatres hospitaliers, c'est plutôt des humanistes. En général, ils cherchent à mettre les patients dehors, après les avoir abrutis de médicaments. Mais bon, il y a peut-être aussi parmi eux des sadiques en puissance, enfin des sadiques tout court, mais en fait, voilà, ils sont tout aussi incompétents et tout aussi, enfin, si ce n'est plus, ignares que les psychiatres libéraux. Parce que, en fait, les psychiatres hospitaliers, c'est souvent des internes. Et quand on leur parle d'armes à énergie dirigée, voire d'armes psychotroniques, pour ceux qui n'ont pas compris que, en fait, le viol de la pensée, c'est fait par hypnose. Voilà. Arme à énergie dirigée, un rayon invisible, vous êtes attaqué par un rayon invisible qui vous empêche de dormir, qui vous fait mal, qui provoque de la chaleur, ou voilà. Déjà que vous réussissiez vous victime à vous rendre compte qu'il y a réellement des rayons les douleurs que vous ressentez, la possibilité de dormir ou ça vient de rayons. Faut déjà rayon invisible, faut déjà être capable de le réaliser. Sans internet, je vois pas comment faire. Et surtout qu'à l'époque, il y a 30 ans, moi j'y connaissais rien en sciences dures, quoi, voilà. Et les psychiatres non plus, ils sont ignares, incompétents dans leur domaine et totalement ignares. Alors quand on leur parle de rayons invisibles, voilà, c'est l'hospitalisation d'office, voilà. Donc en fait, ouais. Alors, les journaux de télé ont parlé la première fois d'armes à énergie dirigée, c'était au milieu des années 2010. C'était au moment du syndrome de la Havane, mais ils parlaient d'armes mystérieuses, mais peut-être de la science-fiction, mais c'était plus possible que ce soit, voilà, c'était pas très clair, ils y connaissaient rien, et en fait, quand le rapport, ils en ont parlé clairement d'armes à énergie dirigée, quand le rapport, le rapport officiel des États-Unis a eu lieu, c'était en 2022 ou en 2023. Donc ils ont montré, voilà, les diplomates ont été attaqués dans le syndrome de la Havane avec des rayons énergétiques ou des ondes sonores. Et là, ils ont montré un énorme camion, un schéma avec un énorme camion. Et au-dessus du camion était dessinée une énorme antenne parabolique. Alors l'antenne parabolique était encore plus grosse que le camion. Donc, ouais, ça c'est du n'importe quoi. Parce que, en fait,
En fait, une arme à énergie dirigée, même bricolée, c'est quoi? C'est pas plus gros qu'un téléphone portable. Et on nous montre un truc, non, c'est pas plus gros qu'un téléphone portable, une arme à énergie dirigée. Ça montre la méconnaissance des journalistes sur la question, quoi. Voilà. Faut peut-être un peu des batteries ou voilà pour l'alimenter, mais non, c'est pas plus gros qu'un téléphone portable. Voire même un pointeur laser. Vous savez ce que c'est? Pointeur laser, c'est tout petit. Juste avec des grosses batteries, un peu plus grosses, mais bon, voilà, c'est ça une arme à énergie dirigée, quoi. Et en fait, la première fois que les journaux télévisés ont mentionné que les militaires et les policiers français étaient équipés d'armes à énergie dirigée, sans dire le nom, c'était dans la préparation des JO de 2024 à Paris. Ça devait être en 2023. Ils ont montré les policiers et les militaires armés de leurs fusils anti-drone, quoi. Leurs brouilleurs de drones. Alors, ils parlaient de brouilleurs de drones. Ils expliquaient pas que c'était des armes à énergie dirigée. Donc, je sais pas exactement comment ça fonctionne, mais je suppose que ça envoie quand même ça doit envoyer des micro-ondes à très forte puissance, et donc ça doit griller le drone, ou au moins ça doit griller certains composants du drone, quoi, voilà. Et ça doit pas le brouiller du tout, ça doit simplement griller. Et je suppose que voilà, ils montrent des énormes fusils anti-drone. Donc voilà, je suppose que c'est pour viser, quoi. C'est pour on a besoin d'un fusil pour viser parce que les drones c'est tout petit. Et que voilà, ils ont besoin aussi d'accumulateurs parce que ça doit consommer beaucoup, quoi, les fusils anti-drones. Mais ça date seulement de 2023 qu'ils en ont parlé. Et ils précisent pas que ça peut être utilisé contre les gens, parce que je suppose que pointer leur fusil anti-drone, même s'ils ont une puissance limitée, pendant 15 à 30 secondes sur la tête d'une personne ou sur le cœur, il a intérêt à pas être cardiaque, parce que ça doit avoir une sacrée puissance, ce truc-là. Mais bon, voilà. Donc, quand t'expliques à quelqu'un que y a des rayons invisibles qui t'attaquent et que c'est... t'es totalement discrédité. Surtout que tu tombes sur des psychiatres. Les psychiatres sont complètement ignares. Ils n'y connaissent rien. Et sur Internet, quand tu parles de harcèlement, on tombe sur des sites complotistes, sur le arme psychotronique, un truc comme ça. Ouais. Par les petits hommes verts. Non, mais c'est... Voilà, comme la psychiatrie, et voilà. Ma conclusion, c'est que le harcèlement en réseau, avec le harcèlement électromagnétique, déjà, on parle de rayons invisibles, on est totalement pas compris parce que personne n'y comprend rien. On peut totalement nier que ça n'existe, on peut complètement dire que ça n'existe pas pour ceux qui sont au courant. Et pour les psychiatres ignares, non. Et puis, comment t'expliques parce que ça peut t'empêcher de dormir, sans savoir que c'est dû à ça, quoi. Parce que se rendre compte que t'es empêché de dormir parce que tu te prends des rayons dans la tête à faible puissance, ça, tu peux pas le savoir, tu peux pas... et quand tu dors pas, t'es pas très clair. Donc quand tu passes devant les psychiatres, aïe aïe aïe. Et en plus, y en a même qui font dormir. Voilà, je m'en prends... voilà. Bon, je pense ma conclusion, quoi, voilà. À mon avis, le harcèlement électromagnétique est consubstantiel du harcèlement en réseau, quoi. Parce que le harcèlement électromagnétique, le but, c'est simplement totalement décrédibiliser les victimes, quoi. Et je pense que le harcèlement en réseau, c'est rendre service aux honnêtes gens, en leur disant pas que
la cible peut se mettre à prendre un couteau et égorger les passants, ou prendre sa voiture et faire waouh, jouer à toucher couler, quoi, voilà, avec les passants non plus. Mais je pense que l'intérêt, c'est de se rendre indispensable auprès des honnêtes gens, pour que le mouvement d'extrême droite, un mouvement d'extrême droite, soit les idées d'extrême droite passent, quoi. Et en plus, si un mec se prend à tuer les gens, enfin commettre des meurtres de masse, tant mieux, parce que les gens chercheront encore plus de sécurité et iront voter l'extrême droite, quoi. Voilà. Tandis que moi, au bout de 30 ans, voilà ce que je considère que franchement les nuisances sont vraiment insupportables, et je pense que les harceleurs ont décidé de créer un maximum de nuisances pour que je me fasse buter. Pour que eux, ils ne me butent pas, mais que je me fasse buter, je sais pas, par les voisins ou comme ça, des gens que... Parce qu'à mon avis, au bout de 30 ans, je comprends quand même pas mal de choses. Et comme je suis pas devenu complètement cinglé sur la question, je pense que j'ai des choses à dire, quoi. Donc voilà, c'était ma conclusion sur le harcèlement au réseau, fin de du chapitre 16 sur le harcèlement au réseau, la deuxième partie qui était surtout centrée sur le harcèlement électromagnétique et l'incompétence des psychiatres, qui sont des complices volontaires ou involontaires des harceleurs, quoi. Voilà, likez, souscrivez, partagez, voilà, je ferai donc une 17e vidéo, enfin un chapitre 17 sur... ça s'appelle comment déjà ? Les centrales solaires orbitales, qui pour moi sont l'arme à énergie dirigée ultime, ou même l'arme ultime, qui peut même être supérieure à l'arme nucléaire, quoi. Voilà, bon, je mets en ligne, au revoir.